Hamim, la pluie brûlante. Tu vas peut-être de temps en temps au hammam pour prendre un bain chaud, mais quel rapport avec le Hamim du Coran ? Dans le Coran, on ne trouve aucune mention du hammam. Par contre, le mot hamim y est cité pas moins de 20 fois dans une quinzaine de passages. Il s'agit de la pluie. Ce n'est pourtant pas le terme qui désigne une pluie utile aux hommes, celle qui donne vie à la végétation. Mais alors de quelle pluie s'agit-il ? Si on en revient à la racine HMM, l'idée de chaleur est constamment présente, qu'il s'agisse de l'eau du bain que l'on fait chauffer ou de la fièvre, humma. Tu constates donc que sa racine est liée à la chaleur. Si nous revenons au hamim, c'est la pluie qui peut tomber au plus fort de l'été et qui est donc brûlante. Elle est considérée comme maléfique parce que l'eau déversée brûle la végétation au lieu de la faire vivre. C'est en partant de cela que le hamim coranique est utilisé dans les représentations de l'enfer, pour nous dire que les damnés n'auront comme boisson que le hamim, qu'ils seront bien forcés de boire, car ils n'auront rien d'autre. Cette eau bouillante leur brûlera les entrailles et les exposera donc à une souffrance perpétuelle. Comme il est dit dans 56-54, les égarés n'auront à boire que le hamim. Et dans 44-46, leurs ventres seront remplis de l'eau bouillante du hamim. Pour un sédentaire d'Arabie au 7e siècle, la pire des hantises était de se retrouver perdu dans le désert au plus fort de l'été. Le Coran met donc en scène ce qui répond aux plus grandes craintes avec cette représentation de la damnation, où plutôt que de mourir rapidement de soif, le damné survit dans des conditions inimaginables en buvant de l'eau bouillante du hamim et où même sa nourriture est réduite à la pire qui soit pour les chameaux, à savoir les fruits de l'arbre zaqqum, un épineux du désert qui rend malade les animaux qui le consomment. Dans quelques passages cependant, le terme hamim désigne aussi l'ami cher, mais c'est pour dire que celui qui a mal agi en ce monde et qui est condamné à l'enfer ne trouvera aucun secours auprès de quiconque, même de l'ami le plus cher. C'est ce qui nous est dit dans 40-18. Avertis-les que les injustes n'auront ni ami cher, ni intercesseur qui soit entendu pour leur venir en aide au moment du jugement. À très bientôt.